Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire les QCM de 2015 jusqu'en 2012. Le principe est simple, on va lire une proposition et à chaque fois on va expliquer et dire pourquoi est-ce que c'est faux et lorsque c'est juste on dirait que c'est juste seulement. Alors les CPA expriment les molécules de classe 1, oui. Elles n'expriment pas les molécules de classe 1, c'est des cellules nucléaires, alors elles doivent les exprimer. Elles présentent les antigènes endogènes aux lymphocytes T et les antigènes exogènes aux lymphocytes T notamment, oui. Les premiers, c'est les T cytotoxiques et les deuxièmes, c'est les T helper ou auxiliaires. Peuvent exercer plusieurs fonctions, oui. Les CPA ont plusieurs fonctions. Alors, les phénomènes d'ADCC mettent en jeu, le phénomène, désolé, met en jeu des anticorps, oui, met en jeu certains composants du complément, non, le complément n'est pas inclus dans l'ADCC, met en jeu des cellules effectrices, oui, il y a 4 types de cellules de l'ADCC, à savoir les PNN, les PNE, les cellules NK, et il y en a une dernière, attendez que je vérifie. Alors là, voici les NK, les PNN, les PNE et les macrophages, donc 4 types de cellules. Continuons. Et la cytotoxicité dépendante du complément, non c'est faux. Et la cytotoxicité dépendante des anticorps, oui. La DCC ça veut dire Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. Donc antibody c'est anticorps. Alors c'est seulement une explication de l'abréviation. Alors on va continuer. Le lymphocyte T cytotoxique est pré-cytotoxique avant son contact avec l'antigène, c'est juste. Meurt en même temps, il ne meurt pas en même temps, non c'est faux. Libère le contenu des granulations après l'activation, oui. Il agit par contact direct, oui. Alors, il agit par le biais de l'ADCC. Non, l'ADCC ne concerne pas les cytotoxiques, alors il n'agit pas avec. C'est faux. Donc, on a ici ACD. Alors, les polynucléaires neutrophiles sont appelés en premier lieu au niveau du site infectieux. Oui, c'est juste, c'est parce que déjà, les polynucléaires neutrophiles, c'est les cellules, c'est après les globules rouges, c'est les cellules sanguines les plus abondantes. Donc, elles vont être omniprésentes, ubiquitaires dans le sang. Et c'est pour ça qu'ils vont entrer le premier. Ils sont appelés en second au site infectieux, non, c'est faux. En premier, donc c'est second, c'est faux. Entraîne des lésions tissulaires dans les maladies à complexe humain, oui, c'est juste. Pourquoi? Parce que les maladies à complexe humain, c'est des complexes humains qui se déposeront sur les tissus et qui créeront des réactions inflammatoires. Et c'est les polynucléaires qui vont les attaquer. Et après ces réactions inflammatoires, on va avoir des lésions tissulaires sur les tissus où les complexes humains se sont déposés. Alors, D n'entraîne pas de lésions tissulaires dans les maladies, alors c'est faux, ils en entraînent. Possède un seul mécanisme d'action. Non, les polynucléotrophiles en possèdent 4. Il y a le premier, c'est l'ADCC. Le deuxième, c'est l'attaque par contact direct. Et la troisième, c'est la phase ligand, je crois. Alors, continuons. 2015 rattrapage, le lymphocyte T cytotoxique est une cellule effectrice, c'est juste. N'est pas une cellule c'est régulatrice, désolé. Porte la molécule CD3, c'est juste. Ne sécrète pas de cytokine, c'est faux. Il n'en sécrète, alors c'est assis ici. Alors, cellule NK est un petit lymphocyte, non c'est faux. Est un grand lymphocyte, c'est juste. À granule, c'est juste. Alors, agit par contact direct, et oui, c'est juste notamment. N'agit pas par contact direct, faux. Est une cellule cytotoxique, c'est juste, désolé. Alors, c'est BCE ici. Alors, on quitte la page pour la cinquième question. Le phénomène d'ADCC, désolé, est la cytotoxicité cellulaire complément dépendante, c'est faux. Anticorps dépendante, c'est juste. Fait intervenir des cellules de l'immunité spécifique, c'est faux. Les cellules de l'immunité spécifique euh, sont le lymphocyte T et B, et les deux ne sont pas concernés par l'ADCC, donc c'est faux. Fait intervenir des cellules de l'immunité non spécifique, c'est juste, donc BD, et le reste c'est faux. Alors BD seulement. Les CPA expriment les molécules de CMH de classe 1, oui. Ne les expriment pas, c'est faux. Présentent les antigènes endogènes aux lymphocytes, oui. Et présentent les antigènes exogènes aux lymphocytes T, donc c'est juste A, C, D. Sont toutes des cellules de l'immunité non spécifiques. Et les CPA, non. C'est parce que parmi les CPA, on a 3 cellules. On a les LB, les cellules dendritiques et les macrophages. Et les LB font partie de l'immunité spécifique, donc c'est faux. Non pas toutes, mais 2 sur 3. Alors, pour 2015, première série, les lymphocytes T cytotoxiques sont des lymphocytes T régulatrices, c'est faux ici. Un lymphocyte, ah non, c'est juste. Alors, sont des lymphocytes T régulateurs, non, c'est faux. Sont des lymphocytes effecteurs, c'est juste. Sont pré-cytotoxiques avant leur activation par un antigène, c'est juste. Ont un besoin de l'aide des T helpers pour agir, oui, ils en ont besoin. Alors, n'ont pas besoin, et c'est faux. C'est parce que, pourquoi ils en ont besoin, pas toujours, mais ils en ont besoin.
et ils pourront agir sans. Mais ils ont besoin de l'aide pour agir dans certaines particularités. C'est parce qu'ils ont deux fonctions, une qui est cytotoxique et une deuxième qui est sécrétoire. Et pour qu'ils puissent devenir cytotoxiques, ils doivent être touchés par des cytokines, des T-helpers. C'est pour ça qu'on va dire ici qu'ils en ont besoin pour agir. C'est-à-dire que c'est pour une fonction et non pas pour la deuxième, désolé. Alors les polynucléaires neutrophiles sont des cellules sanguines, c'est juste. Sont des cellules tissulaires, c'est faux. Répondent à un signal chimiotactique, c'est juste. Sont les premiers qui apparaissent au niveau d'un site infectieux, c'est juste. On a expliqué pourquoi. Apparaissent après les macrophages au niveau du site infectieux, c'est faux. Le phénomène d'ADCC fait intervenir des cellules de l'immunité non spécifique, c'est juste. Fait intervenir des lymphocytes cytotoxiques, faux. Fait intervenir les anticorps, juste. Ne fait pas intervenir les anticorps, faux. Alors tout ça, ça a été expliqué auparavant, c'est pour ça que je suis en train de passer rapidement. Fait intervenir le complément, c'est faux. Alors c'est assez seulement ici. Alors continuons. Un déficit total en lymphocytes T helper se traduit par une réponse normale des lymphocytes T cytotoxiques. Une réponse normale, ça dépend. Il se pourrait que ce soit aussi bien au niveau de la sécrétion qu'au niveau de de l'attaque. Mais dans le doute, je crois que c'est faux, c'est parce que pour l'activation, il doit y avoir un besoin des cellules T-helper pour l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. Alors par l'absence de la réponse en anticorps, on va avoir... ça va se traduire par l'absence de la réponse en anticorps vis-à-vis de l'antigène T-dépendant. C'est juste par une réponse en anticorps normale vis-à-vis des... Non, elle ne peut pas être normale parce que les antigènes sont T-dépendants et vu qu'il n'y a pas d'antigène, on ne peut pas avoir une réaction. Par l'absence de la réponse en anticorps vis-à-vis des antigènes T indépendants, c'est faux notamment, parce que normalement ça devrait être normal vis-à-vis des T indépendants, et par une réponse en anticorps normal vis-à-vis des antigènes T indépendants. Donc ça c'est juste, donc BE seulement. Alors les cellules NK sont des cellules cytotoxiques, c'est juste, agissent uniquement par contact direct, non pas uniquement seulement, mais ils ont plusieurs mécanismes, ils ont deux fonctions principales. La première c'est le contact direct par trois biais, et la troisième c'est par sécrétion de cytotoxines. Alors C tue les cellules cibles cellulaires uniquement la perforée, non pas uniquement, mais il y a aussi la deuxième il y a aussi la deuxième et la troisième, la deuxième étant le manque de récepteurs de CMH, et la troisième étant le phase-phase ligand. D peuvent être tués grâce à la phase-phase ligand dont on vient de parler, oui, sont appelés notamment les LGL pour Large Granulocyte Lymphocyte, donc c'est ADE ici. Alors continuons, les lymphocytes T helper sont des lymphocytes T effectrices, faux, sont des lymphocytes T cytotoxiques, faux notamment, agissent pas sur différentes populations cellulaires, c'est juste, sécrètent très peu de cytotoxines, non pas très peu, mais beaucoup. Ce qui est ici, alors ça va être CE ici. Alors, les lymphocytes T cytotoxiques portent à leur surface la molécule CD3. Toutes les cellules T en réalité portent la molécule CD3 et non pas seulement les lymphocytes T. Les lymphocytes T cytotoxiques, désolé, ne portent pas la molécule CD3, portent les molécules de CMH de classe 1, c'est juste, c'est parce qu'ils sont nucléés, désolé. Ne portent pas les molécules de CMH de classe 1, agit par le biais de la DCC, c'est faux. Donc ici on aura AC seulement. Alors le phénomène d'ADCC, on en a juste parlé, est observé au cours de la réponse immunitaire spécifique. Oui, il est observé, mais bien que les cellules de l'immunité spécifique ne vont pas intervenir. Et pourquoi est-ce qu'il est observé au cours? C'est parce qu'en sécrétant des anticorps, on est entré dans la phase spécifique. Et ensuite, il va y avoir l'intervention des cellules de l'immunité non spécifique à travers ces anticorps-là. B est observé au cours de la réponse immunitaire non spécifique. Non, c'est faux. C'est parce que il doit y avoir les anticorps. Mais en jeu des produits de dégradation du complément, c'est faux. Agit uniquement par des cellules, c'est faux. Mais en jeu des anticorps, c'est juste. Donc c'est AE seulement ici. Alors continuons. Question 15. Les CPA portent les molécules de CMA de classe 1, oui, c'est juste. Ne portent pas les molécules de classe 1, c'est faux. Présentent les antigènes aux lymphocytes T, c'est juste. Ne portent pas les molécules de classe 2, c'est faux. En réalité, les molécules de classe 2 ne sont portées que par les CPA, donc ce n'est pas ça. Portent les molécules, oui, ils sont exclusifs aux CPA. Alors ça va être ACE. Ici, la réponse immunitaire spécifique est de mise en jeu rapide, c'est faux, elle est lente. Mais en jeu des cellules, oui, c'est juste. Et ce qui sont les cellules, les lymphocytes, est inhibée par les CPA, c'est juste notamment. Et de mise en jeu tardive, c'est juste. Et met en jeu des molécules en solution qui sont les cytokines et les anticorps. Alors 2013, on termine presque.
Les cellules NK sont des cellules de l'immunité non spécifiques, c'est juste. Sont des cellules de l'immunité spécifique, c'est faux. Il n'y a que les lymphocytes T et B qui sont de l'immunité spécifique. Prennent naissance au niveau de la moelle osseuse, oui, comme toutes les cellules de l'immunité. Portent à leur surface un récepteur spécifique de l'antigène, c'est faux. Ils ne portent pas d'antigène spécifique. Prennent naissance au niveau du thymus, non, c'est faux. Alors c'est assez seulement ici. Attendez. Les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles sont des phagocytes polynucléés, c'est juste. Polynucléaires, donc c'est dans l'énoncé. Mononucléés, c'est faux. Sont des cellules de l'immunité non spécifique, c'est juste notamment. Interviennent au cours de la réponse immunitaire spécifique. Non, n'interviennent pas. La réponse immunitaire spécifique n'est pas concernée par les PNN. Non, 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 ils interviennent en réalité. Ils interviennent par le biais de la DCC. Ils interviennent normalement. Mais est-ce que c'est... Ah, normalement ils interviennent. Oui. C'est parce que... Vous savez pourquoi? C'est parce que lorsqu'il y aura des anticorps, il va y avoir l'intervention de cela par la DCC. Prennent naissance au niveau de la moelle osseuse à partir de la cellule souche lymphoïde. Les polynucléaires neutrophiles, non, c'est la cellule souche myéloïde ici. Alors, 2013, deuxième série, la réponse immunitaire non spécifique et de mise en jeu rapide, c'est juste. Met en jeu uniquement des cellules, c'est faux. Met en jeu uniquement des molécules en solution, non, c'est faux. Possède une mémoire immunologique, c'est faux notamment. Donc ici, nous allons avoir que A. Alors, 2013 rattrapage, les lymphocytes B. Le lymphocyte B est une cellule de l'immunité spécifique, c'est juste. A besoin des lymphocytes T helper pour produire des anticorps de tous les antigènes. Non, c'est faux, non pas tous les antigènes, mais seulement les T dépendants. Porte les molécules de CMH de classe 1 parce qu'il est nucléé et 2 parce que c'est une CPA. Présente les antigènes exogènes aux lymphocytes T helper. Alors, exogène, T helper, les deux juste, donc ACDE. Alors, les polynucléaires neutrophiles initient la réponse immunitaire spécifique. Hein? Il est présent, il initie la réponse immunitaire spécifique. Non, il n'initie pas parce que ce n'est pas des CPA. Passe du sang vers les tissus lors d'une réponse immunitaire, c'est juste. Dérive de la cellule souche lymphoïde, c'est faux. Dérive de la cellule souche myéloïde, c'est juste. Peuvent se comporter comme des CPA, c'est faux. Alors, la réponse immunitaire non spécifique et de mise en jeu rapide, c'est juste. C'est une question qui a été répétée, donc c'est A seulement, on passe. Alors, le lymphocyte B porte à sa surface des molécules de CMH de classe 2, c'est juste. Coopère avec les T-helpers pour produire les anticorps T indépendants. Coopère avec les T-helpers pour la production d'anticorps contre les antigènes T indépendants. Et non, en réalité, la coopération, c'est seulement pour les antigènes qui sont T dépendants. Alors c'est faux. C'est pour ça que j'ai dit que c'était faux. Alors, reconnaît l'antigène en association avec une molécule de soie. Alors c'est faux. Reconnaît l'antigène seul est une CPA. Alors A, D et E. Reconnaît l'antigène qui est seul et est une CPA. Lorsqu'il dit seul, ça veut dire qu'il est sous sa forme native. Alors, lymphocyte T cytotoxique est une cellule régulatrice, c'est faux, c'est une cellule effectrice. Est une cellule cytotoxique, c'est juste, c'est son mécanisme d'action. Agit par contact direct avec la cellule cible, c'est juste, par les perforines. Reconnaît l'antigène exogène avec une molécule du soi. C'est faux, c'est parce que c'est pas exogène, c'est endogène. Et ici c'est endogène, c'est pour ça que c'est juste. Alors on termine tous les QCM, on va passer maintenant au QCM de Résidana.